mercredi matin. Il me regarde avec ses grands yeux. Kevin Derblum. Bonjour Ilana, bonjour Christophe, bonjour Shannon Esteban. Comment ça va vous ? Ça va et vous ? Eh bien moi je suis très inquiet Ilana. Je m'inquiète énormément pour la relation de couple entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Eh oui, car mon Donald a déclaré: Poutine est devenu complètement fou. Trump, c'est un peu comme ta pote Sophie qui vient te voir chez toi et qui te dit: je crois que ma relation avec Bastien est toxique. Oui Sophie, tout le monde le savait. Ça fait 8 ans que vous vous engueulez en fin de soirée et qu'on vous invite plus au week-end entre potes. T'as pas remarqué que Bastien est plus dans les groupes WhatsApp des copains ? Poutine, c'est le mec toxique dans une relation de couple. C'est-à-dire que Donald Trump est rentré un soir chez lui et Vladimir l'attendait, un verre de vodka à la main, et lui a dit: t'étais où, je peux savoir ? J'étais au travail. Ah ouais ? T'as vu comment t'es habillé avec tes costumes trop larges et ton teint orange ? Tu veux plaire à qui ? Au conservateur ? Mais Vlad, moi je te dis rien quand tu traînes toute la nuit au Donbass. Et là, Poutine s'énerve et jette son verre de vodka contre le mur et dit à Donald: ah, tu vois ce que tu me fais faire ? Donald lui répond: tu me fais peur. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je te reconnais plus, mon Vladou. Tu tues beaucoup de gens sans raison. Ce qui m'amène à me poser la question suivante: est-ce qu'il y a de bonnes raisons de tuer des gens ? Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises. De raisons de tuer des gens. En vrai, il n'y a pas de bonnes raisons de tuer des gens. Par exemple, les gens à qui on demande comment ça va et qui vous répondent comme un lundi, ils sont très énervants, certes, mais ils ne méritent pas la mort pour autant. À la limite, on leur souhaite une bonne gastro, mais pas plus, quoi. Alors à la limite, je pense que Poutine devrait consulter un psychologue pour apprendre à contrôler ses émotions. Et même plus largement, je pense qu'on devrait tous consulter un psychologue pour gérer nos émotions. Ah, donc vous consultez vous aussi un psychologue ? Et oui, Lana, bien que pour nos auditeurs, je sois un modèle de sérénité et de vision apaisée du monde, et même si j'ai toujours un regard complexe et affûté sur les enjeux de notre société, ou comme le dit souvent Christophe, Spinoza avec un regard de velours, il m'arrive d'avoir des moments de down et de travailler sur moi-même en allant voir un psychologue. Le problème, c'est que c'est dur d'avouer que ça ne va pas, même à un psy, car la pression sociale nous oblige à aller bien. La preuve, quand on demande à quelqu'un comment ça va, on répond dans 99% des cas, ça va. Sauf quelques fous, évidemment, qui répondent comme un lundi. Chez un psy, c'est le seul endroit où on arrive et on peut dire ça va pas. C'est agréable de se confier chez un psy, mais j'essaie tout le temps de nuancer et d'expliquer que les choses sont pas si graves. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne veux pas passer pour une mauvaise personne devant mon psychologue. Oui, mon père était pas là quand j'étais petit, mais ça ne m'empêche pas d'être heureux aujourd'hui. Alors oui, peut-être que je pleure sous la douche, mais ça me permet d'économiser de l'eau. Mon malheur fait de moi une personne éco-responsable. Le problème qu'on a, nous les hommes en général, c'est qu'on a du mal à exprimer nos émotions, et des fois, il suffirait juste d'en discuter pour apaiser les choses. C'est comme pour Poutine. S'il avait expliqué à Trump pourquoi il tue beaucoup de gens, s'il avait ouvert son cœur à Donald, peut-être qu'il aurait compris. Il lui aurait dit: mon Vladou, pourquoi tu m'en as pas juste parlé à cœur ouvert ? J'aurais compris. Tu sais, un couple, c'est être là l'un pour l'autre sans se juger. Et n'oublie jamais, je t'aime. Donc voilà, ça faisait un moment que je n'avais pas consulté et je me suis dit tiens, pourquoi pas trouver un nouveau psy près de chez moi. Je prends rendez-vous, arrive le moment de la consultation, je me livre pendant 1 heure, lui confie mes secrets les plus sombres, des détails de ma vie que seul moi connais, tout se passe bien. Et au moment de se dire au revoir, il me sort: dites-moi, votre fils, il serait pas dans l'école de ma fille ? Et là, je réalise, en effet, on se croise tous les jours, nos enfants sont très proches. Je vous ai déjà dit que j'avais la chkoumoud, Ilana. Et voilà, là je peux dire que j'ai rougi comme un gamin qu'on surprend les doigts dans le nez. Et oui, c'est vrai, mais bon, un psy, c'est pas quelqu'un qu'on est censé croiser. On les voit pas comme des vrais humains. Il y a le secret médical aussi. Oui, c'est vrai, mais on n'imagine pas qu'en dehors du cabinet, ils ont une vie. Pour moi, le soir, le psy, il se range dans le placard, il recherche ses batteries, il ressort le lendemain. C'est comme quand on était à l'école. Vous vous rappelez qu'on croisait un de nos profs dans un magasin, on se disait: quoi ? Ils ont une vie ? C'est des vraies personnes en fait. Mais du coup, si mon psy c'est une vraie personne, ça veut dire que lui aussi, il a des problèmes. De quel droit il va juger les miens ? En même temps, je sais que tout le concept de la psychanalyse, c'est d'assumer que tout humain a des failles, citoyen lambda, psychologue ou même mon Vladou. Eh bien, voilà, merci de m'avoir beaucoup, écouté. Kevin Derblum. Bonne journée à tous. Et bravo d'aller voir un psy, c'est vrai. C'est bien de le dire. C'est un peu tabou, j'ai remarqué dans la société. Ah oui, c'est tabou. Ouais, je trouve. Écoutez, vous en pensez quoi, Christophe ? Qu'en fait il draguait le psy, parce que draguer à la sortie de l'école c'est trop visible. Très bien. J'ai été découvert. Écoutez, merci beaucoup Kevin. Merci. On espère que vous serez apaisé en tout cas d'ici quelques mois. Restez avec nous. Tout de suite l'invité de Christophe Barbier, c'est Shannon Esteban pour la sortie de son livre Française juive et alors.